Bonjour à tous les taureaux, signe astrologique, ascendant, signe lunaire. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois d'avril 2024. Amis taureaux, on va donc commencer par votre guidance générale et intuitive. Alors ce mois-ci, on va prendre l'oracle de Lana pour faire votre guidance. Et on va se connecter ici à l'énergie des taureaux. Amis taureaux, j'ai le sentiment ici que vous avez envie d'être seul. Besoin de solitude, besoin sûrement, je pense, de faire le point sur votre vie. Alors peut-être qu'il y a certains taureaux qui se posent beaucoup de questions sur leur vie personnelle. Et je pense que, voilà, maintenant vous avez tout simplement décidé, je pense, de faire une pause et que vous avez vraiment besoin ici de vous recentrer sur vous-même pour ce mois d'avril. D'accord? Allez, on y va. C'est parti pour les taureaux. On a du hasard. De l'élévation, des livres, la branche cassée, de l'intuition, la ville, la spiritualité, ok. Seigneur, oui, d'accord. Et ici, on a le changement, bah ouais. Alors, amis taureaux, très belle guidance ici pour vous. Alors, la première carte qui est sortie, on a le hasard. Comme vous savez, je n'aime pas du tout ce mot. Cette carte, je pourrais la bannir. Mais comme elle fait partie du jeu, bien sûr, on va la prendre en compte. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est réciprocité. Ici, la carte du hasard, comment on peut l'interpréter? C'est que, en gros, ici, les guides, les anges, l'univers, ils vous invitent plutôt à ne pas planifier les choses. En ce mois d'avril, c'est aussi un mois de printemps où généralement les beaux jours arrivent, où on a envie aussi de sortir, on a aussi envie de planifier plein de choses, plein de projets. Là, ici, on vous dit, non, taureau, tu dois te laisser guider par ton intuition, par tes envies, parce que vraiment, tu as envie de faire. Je pense que en faisant ça, tu vas gagner ici, petit taureau, en confiance en soi. En confiance en toi, et de ce fait, tu pourras aussi avoir une certaine élévation sûrement spirituelle, tu seras beaucoup plus, je pense, connecté à tes envies, à ce que tu as envie de faire, à ton toi, en fait, tout simplement, mais aussi, je pense que de ce fait, tu vas accepter, en fait, les nouveautés, les opportunités plus spontanément. Donc du coup, tu vas vraiment te sentir bien. C'est un peu comme si tu étais une petite graine et que là, en ce mois d'avril, tu t'ouvrais au monde, tu t'ouvrais peut-être aussi même aux autres et aussi à pas mal de nouveautés. Tu as envie aussi, ami taureau, de t'instruire. Alors je vais pas dire que tu es bête, loin de là, mais je pense que tu as envie peut-être d'approfondir certaines choses, peut-être des sujets qui t'intéressent, comme par exemple quelque chose qui te passionne, ou vraiment quelque chose de très spécifique que tu n'avais pas vraiment le temps. Et là, en ce mois d'avril, tu te dis, maintenant, je prends du temps aussi pour moi, du temps à un peu de spontanéité. Donc du coup, je fais aussi ce qui me plaît. Voyez, il y a vraiment cette notion de liberté en ce mois d'avril. Bon, ici, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Alors, c'est à mon avis quelque chose qui était peut-être un blocage chez vous.
hein. Alors peut-être une peur infondée, peut-être aussi une relation, un travail, c'est possible. C'est par rapport, bien sûr, à vous, d'accord? Mais c'est vrai qu'on pourrait vraiment penser ici que c'est quelque chose de très personnel qui se termine. Vous le sentez, hein, vous le sentez et maintenant vous faites confiance à votre intuition. Ouais. Et finalement, vous l'acceptez, cette chose. Alors bien sûr, c'est un petit peu difficile à encaisser, mais pour vous, vous vous dites tout simplement que c'est une leçon et que maintenant, j'arrive à, j'ai envie de dire, vivre un peu dans la résilience et avancer sur le chemin de ma vie. Il y a ici une notion de déplacement, de mouvement. Alors peut-être qu'effectivement, ici, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Comme je vous disais, peut-être quelque chose personnel, professionnel ou sentimental aussi. Mais dans tous les cas, c'est positif. Pourquoi? Parce que vous vous sentez en paix. Ici, en paix, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus libéré. Voyez? Je pense aussi que vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez évolué, même si vous ne l'avez pas vraiment senti. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire sous cette vidéo, mais moi je n'ai pas changé, je suis toujours la même. Alors, on ne le ressent pas tout le temps. Non, on ne le ressent pas tout le temps, mais si on fait un point sur sa vie, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a peut-être dit aussi à certaines personnes, et bien finalement on se rend souvent compte qu'on a changé. Voyez, moi, je prends mon exemple. Moi, je sais dire que oui, j'ai changé. Hein. Avant, j'avais énormément besoin, pour moi, c'était primordial d'avoir beaucoup d'amis, hein, de les fréquenter, etc. Maintenant, je fuis toutes ces personnes. Vous voyez? Je sais que je n'ai pas besoin de ces personnes dans ma vie. Et on arrive sur quoi? Sur un changement. Alors cette carte du changement, elle est vraiment très très belle. Elle est très très belle parce que là, on voit vraiment que maintenant, la chenille, elle est devenue papillon, que vous êtes prêt à vous envoler. Hein. Alors ici, effectivement, ami taureau, peut-être que maintenant tu prends ton envol tout simplement, c'est-à-dire que voilà, tu fais des changements dans ta vie, tu fais ce qui te plaît, hein, tu es vraiment, j'ai envie de dire, tes ailes ont poussé, tu pars, tu t'envoles. Il y a peut-être aussi certains taureaux qui seraient amenés à déménager, à changer de ville, même voire changer de pays. Voyez? On va demander ici, qu'est-ce qu'on peut en conclure pour vous, amis taureaux? Ah, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choix, beaucoup de directions aussi à prendre. Mais toutes ces directions, elles sont bonnes. Hein. Là, franchement, vous êtes vraiment à un carrefour ici de votre vie. Regardez, vous allez vers aussi quelque chose qui vous plaît, quelque chose aussi dans lequel vous allez tisser des liens, tisser des sentiments. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez rejoindre quelqu'un que vous aimez, voyez? Et regardez, on a la lumière au bout du tunnel. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a plein de nouveautés, nouveaux cycles ici pour vous, amis taureaux. Donc une belle abondance. Là, franchement, on sent vraiment un début de cycle, hein, un début de belles opportunités, de belles abondances ici qui arrivent à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête. Amis taureaux, maintenant c'est le changement. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis taureaux, pour le professionnel. On va prendre l'oracle de la triade. Alors, amis taureaux, il y a ici quand même une notion de commencement, de nouveauté. Alors, on va se centrer vraiment sur le travail, la carrière pour les taureaux. Je vais aller les chercher comme ça, c'est pas mal. Les taureaux.
On a l'âme. Encore une fois, hein, il y a cette notion de spiritualité, d'intuition, de son moi intérieur. J'ai vraiment l'impression ici, amis taureaux, que vous vous écoutez. Hein. Vous prenez vraiment soin de vous ici pour ce mois d'avril. On a de l'illusion. Oui. Du doute. Du sacrifice. Ça m'étonne pas. Et ici, on a du choix. Bon. Alors, amis taureaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, hein, on va essayer de se concentrer ici. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on sent vraiment que peut-être que vous avez exercé un métier, une profession dans lequel bien sûr vous avez de l'expérience, une formation ou des études. Je pense sincèrement que c'est pas du tout quelque chose qui vous plaît. Non, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait ça parce qu'il fallait faire quelque chose de votre vie. Hein, donc du coup, vous avez, j'ai envie de dire, suivi un petit peu ce qui venait à vous, hein, mais sans vraiment prendre en compte vos envies, vos désirs. Donc du coup, maintenant, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez l'impression justement d'avoir vraiment sacrifié votre vie professionnelle. Hein, vous n'avez pas vraiment fait ce qui vous plaisait. Donc du coup, maintenant vous êtes en plein questionnement. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas au vu de la guidance générale et intuitive. Hein, vous avez vraiment besoin ici de vous recentrer sur vous-même. Et je pense que peut-être vous faites certaines recherches, peut-être pouvoir faire autre chose, une formation, peut-être aussi aller voir peut-être au Pôle emploi ou alors dans les CCI, hein, Chambre du commerce et de l'industrie, hein, pour peut-être voir si vous ne pouvez pas faire autre chose. Parce que là, on sent vraiment que vous êtes un petit peu perdu. Ouais. Alors, je disais pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, mais aussi pour celles et ceux qui sont dans un emploi. C'est exactement la même énergie, le même sentiment ici que les cartes nous livrent, que vraiment, là, vous avez, j'ai envie de dire, vraiment envie de faire quelque chose d'autre. Alors là, on va se concentrer pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. D'accord? Il n'y a rien. Nadir, il n'y a rien. La fusion, d'accord. La mutation. Et le papyrus, ok. Alors, ici, je vais encore en prendre une petite carte. Ouais. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a une notion ici de signer un contrat. Ici, avec le papyrus et ici avec la fusion. Ici, c'est vraiment la signature de contrat. Je dirais même un contrat à long terme, mais ça ne vous plaît pas. On a quand même vraiment cette notion ici. J'ai envie de dire que vous avez conscience que ça ne vous plaît pas, mais vous y allez. Vous y allez, vous signez ce contrat. Alors, c'est vrai que ce contrat, il va quand même vous aider. Oui, alors au départ, c'est vrai que je pense que vous allez signer parce que vous avez besoin de travailler, que ce soit pour vivre, mais aussi pour vous. Hein, vous dites que non, moi je ne peux pas rester comme ça assise, j'ai besoin de travailler, vous travaillez. Et là, on a quand même cette carte qui est très intéressante parce que si on a bien la mutation. Ici, on sent vraiment que vous êtes peut-être justement en train d'évoluer, en train de changer. Il y a quelque chose ici qui est en train de tourner. Alors peut-être qu'effectivement, ce travail que vous allez accepter, dans lequel vous allez travailler, finalement, au départ, ça va être très compliqué, ça va être très dur, ça va être très difficile. Vraiment, vous allez traîner les pieds. Mais finalement, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va changer. Je pense vraiment ici que vous faites vraiment un a priori par rapport à ce travail parce que vous savez que c'est quelque chose qui vous ne va pas. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. Et de ce fait, je pense que cet emploi, il va vous permettre de faire justement un tremplin. Un tremplin par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous avez envie de faire. Parce que là, vous êtes vraiment encore en suspens. Vous ne savez pas trop vraiment vers quoi vous diriger. Donc finalement, oui, ce travail, il ne vous convient pas. Mais c'est pas si mal. Et je pense même que ça va peut-être vous aider après à faire un bon choix. Alors, est-ce que ce choix, vous allez réussir à le faire? Est-ce que vous allez réussir à trouver votre voie, votre inspiration? Amis taureaux.
chercher. Non. On a du désert, non. En ce mois d'avril, non, je pense que vous avez encore besoin de réfléchir, de peut-être faire une sorte de bilan de compétences qui pourrait justement vous aider à trouver votre voie. Mais là, pour ce mois d'avril, pour moi, non. Vous n'avez pas encore trouvé votre chemin. Vous avez du temps, vous êtes juste en train, je pense, sincèrement, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du papillon, de vous envoler. Donc je pense que, et à mon avis, il y a autre chose qui vous turlupine un petit peu dans l'esprit. Donc on va tout de suite regarder pour tous ceux et celles qui sont en emploi, et ensuite on regarde donc cette fameuse guidance sentimentale, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose ici, niveau sentimental pour vous. Amis taureaux, qui vous... j'ai envie de dire, chamboule un petit peu l'esprit. Donc du coup, vous avez du mal à vous concentrer sur votre vie professionnelle. On va regarder pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi. Comme je vous disais, on sent vraiment que, voilà aussi, il y a un gros ras-le-bol au sein de votre travail, que vous avez l'impression de vous être sacrifié pendant peut-être toute votre vie. Vous posez pas mal de questions, à savoir si vous devez continuer dans un emploi dans lequel vous n'êtes pas bien, ou pas, ou tout simplement arrêter, je ne sais pas. On va regarder ici ce que nous disent ici les cartes pour vous, amis taureaux. Pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, je vais les remettre comme tout à l'heure, c'était ce qui me plaisait le mieux. On a de l'oméga, d'accord. On a du delta, oui. Prière. Message, oui. Et amour. Alors là, c'est différent ici pour vous, amis taureaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce gros ras-le-bol, j'ai envie de dire, cette sensation de sacrifice, je pense que vous l'avez dû à cause, à mon avis, de l'ambiance du travail. Peut-être même au sein de votre travail en vous-même, mais vous aimez ce que vous faites. Ouais, là, je pense sincèrement qu'il doit y avoir un climat très particulier, très tendu sur votre lieu de travail. Donc, du coup, ça vous plombe le moral. Vous êtes triste, vous êtes malheureux. Je pense même que ça impacte aussi parfois sur votre vie privée. D'accord? Mais ici, il y a une notion ici de quelque chose qui va s'arranger. Pourquoi? Ici, on a Oméga Delta. Ici, on a vraiment le commencement, le changement ici. Le changement de quoi? D'une prière. Moi, je pense vraiment que vous tenez à votre emploi, parce que vous êtes peut-être dans cette société, dans cette entreprise depuis très longtemps, vous vous êtes investi, vous aimez, vous appréciez vos collègues, à mon avis, oui. Et donc, du coup, vous avez toujours espéré. Et là, je pense que ou soit vous allez recevoir de l'aide de votre hiérarchie, de vos collègues, ou alors un message, quelque chose qui va justement vous faire du bien, qui va justement permettre d'arranger justement ici ce qui vous incapare. Ici, on a quand même de l'amour. Il y a pour moi un climat très tendu dans votre société, mais on sait qui vous êtes. On sait que vous êtes capable de faire de grandes choses, qu'on a besoin de vous, même si on ne vous le dit pas, et que vous allez avoir gain de cause. Grâce à cette carte-ci, l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Est-ce que vous allez retrouver votre flamme, votre envie de travailler? Réussite. On a vraiment ici, je pense sincèrement, amis taureaux, là, vous avez vraiment, je pense, un coup de mou. Un coup de blues, peut-être aussi du fait que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, comme on avait vu en guidance générale et intuitive, que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire pas mal de changements dans votre vie. Donc du coup, ça impacte un petit peu votre vie professionnelle, mais finalement, c'est juste un mauvais passage. Et que ici, pour ce mois d'avril, il y aura un sacré coup de mou, un sacré coup de tristesse, mais finalement, je pense qu'on va le remarquer et on va venir vous chercher. On va venir vous remonter le moral et ça va bien se passer.
Alors ça arrive hein, souvent, ce genre de choses, parce que c'est vrai que quand on travaille longtemps comme ça, dans une même structure, on se lasse. On a envie d'un peu d'adrénaline, on a envie d'un peu d'action, et que là, bah, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas depuis peut-être un certain temps, et que c'est ce que vous attendez. Et là, encore une fois, bah, il y a cette notion de nouveau cycle, d'abondance, d'opportunité à saisir hein, ici. Donc tout s'arrange, hein, amis taureaux. On va passer donc à la guidance sentimentale. On va d'abord faire les célibataires et ensuite, pardon, j'ai claqué les cartes, on va faire les couples. Allez, ce mois-ci, amis célibataires, j'ai repris l'oracle. Alors, j'ai un trou. Les cartes de l'améthyste love, mon Dieu. Alors, amis célibataires taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour ce mois d'avril ? Alors, amis célibataires taureaux, j'ai le sentiment ici que vous êtes très méfiants peut-être par rapport à certaines personnes. Ouais, je pense sincèrement que vous avez peut-être eu le cœur brisé. Peut-être que vous avez eu beaucoup de déceptions amoureuses qui fait que maintenant vous avez du mal à vous relancer dans une relation sentimentale et que peut-être on vous drague, mais que finalement vous n'y voyez rien. Alors, on va regarder tout ça. Amis taureaux pour le mois d'avril. On a ici la fidélité, une relation qui dure dans le temps, la famille, les messages envoyés. Encore une fois, cette notion d'élévation, hein, ici, de la magie de l'amour. Et on a ici du secret. Bah tiens, on va ensuite en reprendre un petit peu. On a de la loyauté, on a de la pause et on a de la crise. Bon, alors, amis taureaux célibataires, moi j'ai l'impression ici... Alors, il y a plusieurs cas de figure pour vous, amis taureaux. Alors, si tu es, j'ai envie de dire célibataire, mais que tu es toujours très attaché à ton ex-partenaire, et que peut-être que, ben voilà, tu le vois encore de temps en temps, oui, je pense que tu vas lui envoyer un message. Tu vas lui envoyer un message parce que tu as vraiment envie de retourner avec lui ou avec elle, que tu n'arrives pas à l'oublier, que pour toi c'est la personne, que tu as vraiment envie d'être avec lui, tu as vraiment envie d'être avec elle. Je pense même que vous allez repartir ensemble vers une nouvelle relation, mais que vous allez garder tout ça secret. Secret parce que, franchement, avec cette personne, on sent vraiment qu'il y a deux caractères très très forts. Deux caractères très forts qui font que il y a beaucoup de crises entre vous, beaucoup de hauts, bien sûr. Je pense même que c'est vraiment des très très beaux hauts, magiques, fantastiques, merveilleux. Mais alors les bas, ils sont très durs, très difficiles, très peut-être même violents au niveau des paroles, pas physiques bien sûr, assez violents. Donc du coup, je pense que votre relation elle est un petit peu yo-yo et que du coup, là vous vous dites que maintenant, pour ce mois d'avril, et tout simplement, on décide de garder tout ça secret. Voilà. Vous êtes tous les deux sincères l'un envers l'autre, mais vous avez du mal à rester ensemble. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est, j'ai envie de dire, la dernière fois que vous allez vous rabibocher? Est-ce que ça va repartir entre vous, hein, amis taureaux? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? De votre couple? Du succès. Mais écoutez, ici, oui. Là, on pourrait vraiment, je peux vraiment vous assurer que, oui, votre couple va tenir, va marcher. Hein. Alors, si vous n'êtes plus du tout attaché à votre ex, que vous ne le voyez plus, ou que vous n'avez jamais eu d'ex, bien sûr, c'est tout à fait possible, j'ai le sentiment qu'il y a une personne dans votre tête. Ouais. Une personne que vous connaissez, alors peut-être que c'est un ami, une amie,
une personne que vous avez toujours contact. Hein, peut-être même très peu. Peut-être que vous, là, regardez un petit peu via les réseaux sociaux cette personne et que vous décidez de lui envoyer un message. Là, vous vous dites que maintenant je suis bien, bien dans ma tête, bien dans mon corps, ça se passe plutôt bien. Maintenant, j'ai envie, comme je vous disais tout à l'heure, de me recentrer un petit peu sur ma vie personnelle et peut-être, pourquoi pas, sur ma vie de couple. Alors du coup, je tente ma chance. Et vous avez raison. Vous avez raison parce que je pense sincèrement que l'autre personne, l'autre personne est assez réceptive à votre message. Alors vous, on sent vraiment que vous êtes mais vraiment très très attaché à cette personne. Pour moi, l'autre personne, peut-être un peu moins, un petit peu plus détachée. Peut-être que cette personne, pour moi, elle n'est pas tout à fait prête pour se relancer dans une relation sincère et durable. Pour moi, elle a encore beaucoup de choses à faire, à travailler sur elle-même. Peut-être aussi des histoires personnelles, des anciennes relations à essayer de tourner la page, parce que pour moi, elle ne l'a pas encore faite. Mais c'est une personne très sincère, qui sera toujours très fidèle à vous, mais pour moi, je ne vois pas de grand démarrage d'amour, et je pense aussi que vous le ressentez. Ouais, vous le ressentez, hein, on avait tout à l'heure la carte de l'intuition, hein, avec l'oracle de Lana, vous avez quand même pas mal de ressentis, hein, on avait tout à l'heure la carte des sentiments qui était sortie, et je vais le trouver, on avait la carte donc de l'intuition. Hein. Donc, comme je vous disais, pas mal d'intuition. Vous le ressentez aussi. Hein. Alors, peut-être aussi que cette personne, elle est un petit peu loin de vous. Donc, du coup, on a un petit peu du mal à s'attacher. Donc, vous gardez tout ça bien secret. Alors, c'est pas l'amour fusionnel, c'est pas l'amour passionnel. Hein. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va durer? Quelle est l'évolution ici pour vous, amis taureaux? Il y en a une qui a voulu se retourner. Alors déjà, on retrouve quand même une belle guérison, un équilibre, un certain calme, pardon, et aussi une certaine paix. Donc j'ai vraiment l'impression que cette relation, dans tous les cas, elle va vous apaiser. Ouais. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir, je pense, tous les deux très très à l'aise. Donc c'est plutôt très positif. Ouais, je sentais la guérison. Elle s'était retournée. Hein. Donc, on va regarder ici ce que peuvent nous dire les cartes hein, par rapport à justement à vous, amis taureaux, par rapport à cette personne. Âme sœur, ouais. C'est votre âme sœur. C'est la présence de votre moitié. Je pense que c'est pour ça que vous ne l'avez jamais oublié, voyez. Et que vous avez eu envie aussi de lui envoyer un message. Les relations d'âme sœur, c'est pas évident, c'est compliqué. Il y a des liens karmiques hein, qui peuvent rester. Qu'est-ce qu'on pourra en savoir de plus par rapport justement à cette relation, ami taureau, cher taureau, hop. Non, ça ne nous donne pas plus d'informations. Hein. Ici, on nous dit juste que vraiment, c'est le début d'une relation, peut-être pas d'amour, mais il y a cette reprise de contact, dans tous les cas, avec cette personne avec qui vous allez bien vous sentir. Donc pour l'instant, ici, je n'ai pas d'autres messages pour vous, amis taureaux. On va quand même demander ici à vos guides, à vos anges, à l'univers, une petite carte conseil justement sur votre vie amoureuse. Rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Ça, c'est du message. Ça résume bien tout ce que je vous ai dit précédemment. Rien n'arrive sans raison, voyez. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Allez, c'est parti pour les couples taureaux. Mon Dieu, ma vidéo est longue. Couple taureau. Couple taureau, on sent un petit peu de jalousie. Un peu de jalousie ici. Peut-être votre compagnon, peut-être vous. Hein, vous êtes peut-être un petit peu, j'ai envie de dire...
trop souvent ensemble et que vous ne prenez pas peut-être de temps pour vous, pour faire vos activités. Donc du coup, bah, vous êtes peut-être un petit peu trop, j'ai envie de dire, sur le mental. Allez, c'est parti pour les taureaux, pour les couples. On se pose des questions, On a de la fin de cycle, bien sûr. On a de la pause. De la sincérité, de la loyauté. Et on est un petit peu chafouin. Non, sans raison. Ouais. De la sagesse. Être à l'écoute dans les mois à venir. Alors, amis taureau, couple, ça remue un petit peu. Hein. Je savais qu'il y avait quelque chose niveau sentimental hein, qui était en train de se remuer. Vous vous posez pas mal de questions. Ouais, vous posez pas mal de questions sur votre couple en général. Je me demande peut-être même si vous avez encore des sentiments pour votre conjoint ou l'inverse. D'accord on sent quand même... Donc on est quand même sur une énergie de Capricorne Verseau. Poisson, c'est peut-être son signe astrologique, c'est peut-être son ascendant ou son signe lunaire ou le vôtre, d'accord? Dans tous les cas, on a quand même une énergie assez glacée, assez glaciale, assez froide entre vous. Il y a ici une notion quand même de faire une pause. Alors bien sûr, cette pause, c'est dur pour vous. Ouais, c'est dur pour vous parce que vous n'acceptez pas l'échec. Peut-être aussi que vous avez encore des sentiments pour cette personne. On sent vraiment que vous êtes perdu. Ouais, vous êtes perdu. Et ici, les cartes, elles vous disent que bah, votre conjoint, lui aussi, votre partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, il est ou elle est aussi perdue, un petit peu... J'ai envie de dire... Il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. J'ai l'impression que ça vient pas de vous, ça ne vient pas de lui. Il y a quelque chose qui est perturbant. Peut-être même, j'ai envie de dire, une autre personne qui perturbe votre relation, mais peut-être même un membre de votre famille. Pas... C'est pas une histoire d'ex qui revient, non. Pour moi, c'est... J'ai envie de dire une belle-mère, un beau-père ici, ou je sais pas, quelqu'un un peu d'envahissant hein, qui est en train un petit peu de ruiner votre vie de couple. Et du coup, vous n'arrivez plus à pas vous parler, vous êtes très bloqué et c'est complètement gelé. C'est la crise. Alors, est-ce que ça va s'arranger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, ami taureau, couple. Il y a de l'amour. Ouais. Il y a de l'amour entre vous dans tous les cas. Est-ce que l'amour va être plus fort que tout? Oui, il y a cette notion quand même de transformation et d'amour véritable. Donc je pense sincèrement que vous êtes en train de passer une mauvaise passe ici pour ce mois d'avril. Hein, qu'il y a vraiment quelque chose, un coup de gueule, un coup de sang, quelque chose qui vous énerve, vous n'en pouvez plus. Vous craquez. D'accord? Vous craquez et finalement, il fallait justement, j'ai envie de dire, évacuer le pu, hein, et que maintenant, il y a une notion ici de réconciliation, d'amour, de transformation. Moi, j'ai vraiment l'impression que votre conjoint, votre partenaire va prendre conscience effectivement que il ou elle est en train de vous perdre et comme il ou elle tient beaucoup, beaucoup à vous, ça va s'arranger. Et vous, vous allez faire l'effort très naturellement parce que vous n'attendez que ça, parce que vous aimez votre conjoint. Oui, oui. C'est quand même costaud, hein, amis taureaux. Que pensent justement vos guides, vos anges, univers, par rapport à votre relation sentimentale? Il y en a un petit peu trop. Hein, les guides, les anges, l'univers ont envie de vous parler. Il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Tu es un ange de lumière, devant toi j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés.
Ouais, il y a beaucoup d'amour hein, ici entre vous. Ne vous inquiétez pas, amis taureaux. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette longue vidéo. Je vous remercie aussi de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait très très plaisir. Et je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'avril. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.